Le pétunia de la mort. Le voilà, cachez-vous vite. Ouais, c'est lui. J'ai vu sa photo dans le journal. Il a sauté d'un pont pour sauver un enfant qui se noyait. Il a sauté de 500 mètres, il paraît. Il est super courageux. C'est un héros. C'est à cause de son tatouage. Oh, mais pourquoi ce serait à cause de son tatouage? C'est comme les Indiens qui se font des peintures de guerre. Un tatouage, ça donne du courage. Après, on t'appelle par un nom de héros. Un nom de héros? Bah ouais, lui, on l'appelle le dragon de la mort. Le dragon de la mort? Waouh! Nous recevons aujourd'hui un jeune enfant, un héros, le dragon de la mort. Comment ça, non? Mais pourquoi tu veux pas, papa? C'est juste un petit tatouage de dragonnet. C'est hors de question, tu es trop jeune. Bah, pas de tout. J'ai aussi, elle a un tatouage. Oh, mais enfin, Titeuf, c'est pas un tatouage, c'est une tache de naissance. Bah voilà, moi aussi, je veux une tache de naissance, mais en forme de dragon. C'est non, Ah, non, ah, non. Si vous croyez que je vais rester un pauvre nage de zizi sexuel toute ma vie, je veux être un héros, moi! Si tes parents sont pas d'accord... Oh, dès que j'aurai sauvé des gens et que je serai dans le journal, ils seront trop fiers de moi. Ah bah ouais, c'est sûr. Ça y est, je l'ai. Marqueur, méga indélébile, résiste à l'eau et au temps. Je le fais où? Pas sur le bras, comme le dragon de la mort. Tu veux pas plutôt sur le dos? Ah ouais, sur le dos, comme ça, il sera encore plus méga géant, le tatouage. Et voilà, j'ai fini. Il est super. Ça y est, je suis un héros. Je suis la force. Ah, je suis le courage. Tout ça m'envahit, ça me dépasse, c'est incroyable. Ah! Mais c'est quoi ce truc? C'est un pétunia. Pourquoi tu m'as fait une crotte de fleurs toute moisie? Je voulais un dragon. Tu l'as pas dit, tu m'as dit que tu voulais un tatouage. Comme le dragon de la mort. Bah, comme ça veut pas dire le même. Hein. Et puis moi, je sais pas dessiner les dragons, je sais dessiner les pétunias. Ma mémé, elle dit que je les dessine hyper bien. Oh non, c'est nul. C'est horrible, je vais mourir. Bah quoi, c'est qu'un tatouage? Pourquoi ça te donnerait pas des pouvoirs comme un autre tatouage? Parce que c'est un pauvre tatouage de nul de zizi de microslip. C'est un tatouage de fleurs. Les fleurs aussi, ça a des pouvoirs, y a pas que les dragons. Avec cet incroyable tatouage, ce jeune garçon a le pouvoir de se camoufler dans les rideaux de la mémé de Manu. Enlève-le-moi tout de suite. Tout de suite. Oh, allez, faut que ça parte, faut que ça parte. Dieu des héros, pitié de la vie, faites que ça parte. Oh, ça fait mal. Oh, alors? Bah, c'est un tout petit peu parti. Mais où est-ce que tu vois que c'est parti? C'est rien parti du tout, je vais l'avoir toute ma vie, ce pauvre tatouage de fillette. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Quoi? Ce pauvre naze avec son petit pétunia dans le dos? Jamais! Oh! Salut Titeuf, comme personne veut de nous, on a qu'à se marier, non? Je vous déclare unis par les liens sacrés du pétunia. Oh, ma vie est foutue. Mais non, c'est bien un pétunia. C'est pas comme une rose, c'est pas une fleur de fille. Rien que le nom, ça fait pas fille. Pétunia. Oh. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle a un pouvoir génial, cette fleur. Pédoncule, pétarade, pétunia. Waouh! Quoi, en plus, elle pue cette fleur, c'est ça? Je vais puer toute ma vie. Non, écoute, les pétunias étaient utilisés par les Indiens dans des préparations magiques. Magique? Ouais, magique. Ça veut dire obligatoirement un pouvoir. Les Indiens, en plus, ça peut être qu'un pouvoir de guerrier. Ah ouais! Quoi? Je le sens, Manu, je le sens. J'ai l'esprit des Indiens qui m'envahit. Ouais, t'as déjà la peau rouge en plus. Il te faut un nom de héros maintenant. Le pétunia de la mort. Vas-y, rajoute des éclairs. Demain, c'est piscine, je vais tous leur atomiser le slip avec mon tatouage de la mort. Le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage.
Écoutez bien, visage pâle. Titeuf est mort, il n'existe plus. Désormais, vous devrez m'appeler Tintin, le pétunia de la mort. C'est quoi ce tatouage? C'est une fleur? Un pétunia, c'est vachement fort un pétunia. Une fleur, ça n'a aucun pouvoir. Les Indiens l'utilisaient pour des potions magiques. À Manu. Faut que tu nous montres. Oui, montre-nous, Titeuf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Un truc qui montre que t'es courageux, comme sauter du grand plongeoir de la piscine par exemple. Ouais, c'est interdit. Si tu sautes pas, t'es qu'un dégonflé du zizi, ton tatouage il veut rien dire. Oui, un dégonflé du zizi. Que la force du pétunia indien soit avec moi. Là-haut, descends tout de suite. Jamais de la vie, je suis pas une fillette, je suis le pétunia de la Rends mort. pas compte, gamin, ce plongeoir fait 6 mètres. Je peux plonger de 500 mètres d'altitude, je suis un héros. Il va le faire. Il est trop courageux grâce à son pétunia. Pétunia de la mort. Voilà, mon petit, ça va aller mieux. Te mets plus jamais de marqueur sur la peau, c'est très mauvais, ça met des jours à partir. Je te jure, Titeuf, ta résistance dans la douleur a été trop héroïque. T'as la force des pétunias indiens. Tu crois? C'est sûr, Titeuf, t'es un héros. Enchanté, monsieur. Moi, c'est le pétunia de la mort. On est des tatoués, des héros, on a peur de rien. C'est bien, petit. Prince et princesse. Un anniversaire déguisé, c'est vraiment pour les bébés de slip. Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs. Ouais, et les vainqueurs ils se font toujours un bisou. Oh, un baiser? C'est la chance de ma vie d'avoir un baiser de Nadia. Je vais gagner ce concours. Trop facile, Nadia se déguise toujours en princesse pour les anniversaires. C'est comme déguiser en prince. Ah ouais. Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une louche pour faire une épée et d'un bouclier à couvercle. C'est pour un concours de cuisine? Mais pas de temps, c'est pour mon déguisement de prince. Ah ouais, oh là là, oui, d'accord. Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner. À moi le baiser de Nadia. Salut les gars, vous allez chez Nathalie? Ramon, mais c'est quoi ce costume? Ça se voit pas, je suis déguisé en fée. Mais tu peux pas, c'est un déguisement de fille. Ben justement, c'est un déguisement. Il y a bien des filles qui se déguisent en soro. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une fille. Non, j'ai l'air d'une fée. Ting! Toi, c'est magique. Alors là, il me trouve le slip. Tu peux pas y aller comme ça. Tu me casses la pied. Si tu continues, je te transforme en crapaud. Oh, hello les gars, entrez. Oh, merci. Merci, c'est gentil. Oh, merci. Je suis un prince. On passe classe au prince Titeuf premier. Tu as vu mon super déguisement et mon épée? Comment tu le trouves? C'était bien trouvé, non? On me l'a donné il y a mon cousin, il est trop petit pour lui maintenant. Mais c'est quoi cette fête de gnoc? Ouais, un prince trop banal, quoi. Et puis ça fait bébé en plus. Poussez-vous, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ah, regardez, trop mignon, Ramon en fait, c'est trop chou. Je peux exaucer une vœu. Tu peux faire disparaître Titeuf? Abracadabra. Se déguiser en fée, c'est chaud. Ça fait quoi encore? Bah, c'est original au moins. C'est comme moi, j'allais pas encore me déguiser en princesse. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es déguisé en chevalier? Chevalière, pauvre débile. Allez, viens, Ramon. Oh, je suis qu'un pauvre nul du déguisement. T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée. Elle en chevalier et moi en prince, mais ça peut pas coller. Diego, tu veux pas échanger avec moi? T'as pas assez de biceps? Ouais, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tronche de slip. Oh, j'ai trop la honte. Vraiment, ça va. Comment t'as eu cette super idée?
Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret. Vous votez pour qui? Ramon. Hein? Ouais, Ramon. Ouais, Ramon. Nadia. Bah ouais, Ramon. Ah oui, Ramon. Nadia. Oh non, ils votent tous pour Ramon et Nadia. Poucous, il fait la formule magique pour te transformer en crapaud. Oh là 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 là. Et si tu changeais de déguisement? J'ai lu dans un magazine que les filles, elles aiment la part féminine chez les hommes. Mais j'ai pas de part féminine, moi. Pourquoi j'aurais une part féminine? Je suis un garçon. Mais non, tu dois montrer que t'es sensible. Comme Ramon, t'as qu'à te déguiser en princesse. Ah, mais t'es malade du cerveau de la tête. Jamais de la vie. Manu a raison, c'est trop féminin, une princesse. Évidemment que c'est féminin, pauvre Gnoc. C'est une fille. Et puis ce sera un clin d'œil à Nadia qui se déguisait en princesse avant. Elle sera trop émue. C'est ça, ou pas de bisous. Oh. Oh, Nathalie, elle a aucune robe de princesse. C'est quoi cette fille? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter. Vite. Hé, la couette! Elle est toute rose comme une robe de fille. La voilà, ma robe. Ouah, là t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout. Comment j'ai trop chaud là-dessous? C'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits, sinon tu vas transpirer comme un malade. Vous êtes sûr pour le nœud, là? C'est pour la méga ronde? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper princesse. T'inquiète, ça va le faire. Tu vas voir, tu vas toutes les rendre folles. Mais t'es super! Trop chou le déguisement de princesse, trop original! Ah ouais. Mais c'est ma couette qui vide l'envers! Hein? Non, pas du tout. C'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi, au cas où, enfin, voilà. C'est ma couette préférée, rends-la-moi tout de suite! Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip. Non, mais rends-moi ça! Tu me la rends! Il est très beau ton déguisement des modistes, Titeuf. Oh non! Tu savais pas qu'elle aimait son dessus de lit, c'est juste pas de chance. J'ai qu'à manger du slip de la part féminine. Ça y est, tout le monde a voté! Le couple du meilleur costume est pour... Ramon! Et pour son costume hyper original de prince nudiste, Titeuf! Ouais! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Pauvre Gnoc, vous êtes qu'une bande d'obsédés de la féminité de Zézé. Le premier qui m'approche, je le trucide en deux avec ma louche. Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le cours d'éducation sexuelle. N'oubliez pas les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle. Je compte sur vous pour être tous bien attentifs. Non, pas le cours d'éducation sexuelle. Oh, même pas peur, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est toujours mieux que les maths, hein. Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tout nus et tous, hein. On est alignés et les filles, elles voient nos zizi, elles se moquent de nous, en fait. Oh non! Oh, tout nu? Mais c'est dégoûtant. J'irai pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuel. Comme si on avait le choix. Il y a un terreau, après tu veux avoir 0. Oh, une interro sur le zizi sexuel. Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous on connaît déjà plein de trucs, alors on peut te dispenser? À votre âge, mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité? Des tonnes de trucs. Par exemple, les garçons, ils ont un zizi. Et les filles, eh ben, ils en ont pas. Hein? Voilà. Voilà quoi. C'est vrai, madame, moi aussi je le sais. Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera. Mais en attendant, pas question, vous manquez le coup. Quand on aura fait notre puberté. Eh ben, on n'a qu'à la faire, notre puberté. C'est quoi la puberté? Ah, ma sœur, elle doit savoir. La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent. Et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot. Voilà, et maintenant arrêtez de me déranger, ok? Salut. Des poils partout?
Sur le visage aussi? Oh. Mais non, pauvre gnoc, c'est sous les bras et sur le ventre. T'as pas vu ça à la piscine? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Viens, on va chez moi. On va se fabriquer des poils de puberté. T'es sûr que ça va marcher, ça? Bah ouais, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus. Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète. Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles. C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane. Oh, tiens. Oh, ça pue. Oh, on dirait les pieds de Péduc. Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester. Tiens, ça marche pas, y a pas un poil qui pousse. Ça met peut-être un peu plus de temps, non? On n'a pas le temps, le cours c'est demain. Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une moumoute. C'est quoi une moumoute? C'est une perruque, mais en faux cheveux. Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras? Pas une perruque, des faux poils. Et où on en trouve des faux poils? On peut pas faire ça quand même. T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas. Tout d'abord, le triangle rectangle. Mais qu'est-ce que ça? Cool, t'as assuré, Titeuf. Morvax, attends. Oh non, espèce de débile de slip. T'as Morvax saisi mes poils de zizi. C'est malin, on va devoir recommencer. T'as des poils de zizi dans la main? Pourquoi tu rigoles? Tout te moque de moi? Là, je crois que ça ira. T'as la colle. Ah, c'est parti. Dis, comment on va faire pour les enlever après? Je veux pas les garder tout le temps, moi. T'en fais pas, quand je colle une carte de Géo, elle finit toujours par se décoller. Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant. T'as vu ses poils? Bon, qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, là. J'arrive. J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli. Si avec ça, la maîtresse nous dispense pas du cours, c'est qu'elle y connaît rien en pubertalité, hein. Bah, elle a dû oublier, sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté? Bah, quand elle commencera le cours d'éducation sexuelle, sinon elle va se douter de quelque chose. Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça? C'est mes poils qui me grattent. Ça me gêne. Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras quand même. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais jamais tenir. Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle. C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours. Oh, la voilà. Bonjour les enfants. Vas-y, demande-lui. Je vous préviens, chaque année, il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi. Non, rien. Alors le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair? J'en peux plus. Madame, je peux aller aux toilettes? Comme par hasard, t'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein? Allez hop, au tableau. Ça me gêne. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon? Les filles disent des trucs bizarres qu'on comprend pas. Ça me gêne. Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique? Au niveau du corps, si tu préfères. Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas? Des poils, non? Non, les poils, ce sera à la puberté. Ah, bah justement, moi j'en ai de la puberté, madame. J'en ai plein le corps. Je peux aller aux toilettes maintenant, s'il vous plaît. Hein? Mais enfin, Titeuf, pourquoi tu gigotes comme ça? C'est la puberté, je vous dis. Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours. Oh, c'est pas possible, ça gratte trop. Ça gratte. Ça fait mal. Ça va mieux, là. Tu sais, il y en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés. En tout cas, maintenant, elle peut venir, la puberté. Je suis méga prêt.
Les maîtres du temps qui fuient. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, Jésus-Christ et Caristarque de Samos découvrent que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par Hey Manu, il est 11h23. Maintenant, regarde du beau œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? Et c'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le cours, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est Et sûr. si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, t'es un génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Hein? Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Saute. Oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Ouais, alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Ah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Oh, ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi, avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Ah. Entre le soleil et Et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux là tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai ça, c'est bizarre. Oh non non de Dieu, il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spasme temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours?
Mais si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là, mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi pour moi. Pauvre Nas, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, mais elle est toute fripée. Oh non! Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens! Oh! Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. Éclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien. Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie quoi? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. Oh, c'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais? Oh, bah, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. Une stratégie bien huilée. Les gars, à votre avis, ça sert à quoi, les bonnets de bain? Bah, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine. Sinon, ce serait gerbos. T'imagines? Oh ouais! Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux! Oh. Non, ça peut pas être pour ça, sinon faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras pour les poils. Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain puisque t'es si malin. Parce que c'est plus aérodynamique, c'est pour aller plus vite quand tu nages. Des bonnets de bain pour aller plus vite? Ah, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km/h. Truc de ouf. Ouais, oh, c'est bon. Tiens, la Nadia avec Dumbo. Je rêve, elle est encore avec ce nuke de Maxime. Bah ça change quoi? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer? La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil, c'est pas ma faute. Bah si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos entre les omoplates, sinon ça marchera jamais. Quoi? Bah regarde si tu me crois pas. Tu vois, la fille, elle est presque déjà amoureuse, et pourtant c'est Marco, hein. Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les omoplates? Bah ouais, il y a une zone érogène à cet endroit. Bah, c'est quoi une zone hétérogène? Oh, je saurais pas trop expliquer. Mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, eh ben les filles, elles deviennent amoureuses. Ah bon? Titeuf, je t'aime. Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia. Elle voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein. Elles ont pas besoin de nous, hein. Alors faut vider leur tube. Ok, on fait ça. Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner? Non? Bon, d'accord, j'ai compris. Et ça dépend s'il y a du vent, en fait. Ok, on y va. Ça y est, c'est bon. Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire. Ok, enfin, la tienne. Ah non, la tienne. Bah non, je croyais que toi t'en avais, alors. Alors, espèce de gnocchi, je croyais que toi t'en avais. Mais ça veut dire qu'on en a pas. Oh, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle. T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi? Bah, c'est ma mère, elle veut que je me brosse les dents tout le temps. Ok, c'est bon, je prends. Avec un peu de chance, ils verront pas la différence. Ouais, ça y est, c'est le moment. En effet, vous avez plus de crème? Parce que nous, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est géniale, la nôtre. Je suis pas allergique au gène, à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil. Et vous pouvez vérifier, hein. Tiens, regarde. Donne-moi ça. Merci. Non, attends, je vais t'en mettre, moi. Elle est bizarre, votre crème. Mais c'est du dentifrice. Et vous trouvez ça drôle comme blague? C'est la
malédiction de la crème solaire. C'est pour ça que la dernière fois, ça a pas marché. Vous feriez mieux d'abandonner. Hugo a raison, on est grillé. N'importe quoi. Et d'abord, il n'y a pas de malédiction de crème solaire. C'est quoi cette malédiction? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner. Alors tu peux être sûr que ça finira mal. Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze d'abord. Et je vous le prouver, vous allez voir. Oui, oui. Marco, tu me prêtes ton tube de crème solaire? Hein? Non, dégage, microbe. Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de nuque de slate. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, du vent, oust. Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein? Et il me répond, ah, reviens ici, tu vas me le payer la mèche, je te préviens. Oh, c'est bon, les gars, mais il va pas falloir traîner, là. Allez, on y va. Je crois que vous vous êtes fait doubler. Regardez. Oh, Joe, on plante les omoplates sur la zone érogène. Et t'as vu comme elles gloussent? Elles sont amoureuses, c'est sûr. C'est pas juste. Après tous les risques que j'ai la pris. mèche. Alors. Refais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris? Salut. Hé les gars, ça vous dit une petite partie de volée là? Ah ouais, d'accord. Dégage, sale traître. T'en as déjà fait assez, là. Eh, j'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées. Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après. Et vous voulez pas plutôt laisser tomber? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Faut les forcer à se baigner. Eh, les filles, ça vous dit de piquer une petite tête avec nous? Laisse-nous bronzer tranquille. Mais vous venez pas déjà de vous baigner là? Ah, mais de quoi je me mêle, je suis là. Oh. Alors vous allez faire quoi? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre. Ouais, la passe, elle passe. Alors, Hey, sortez le ballon du bassin! attends, je vais le chercher. Hey, les garçons, qu'est-ce qui vous prend? Au vestiaire, allez vous habiller tout de suite! Vite! Vite! Oh là là. Ah ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, il le savait bien. Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là. Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau comme ça. Si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire? Laisse tomber, il y a plus de soleil. Tu viens de me on s'en va. Dommage, hein. Peut-être que la prochaine, ça marchera. Bon, on rentre? Ouais, on est grillés de toute façon. Regardez, un moustique! En place sur la zone érogène de Nadia! C'est ma dernière occasion ultime! Faut que je tente le tout pour le tout! Attention, attention! La zone érogène de Nadia vient d'être enclenchée. Attention, Nadia va tomber amoureuse. Mais t'avais un moustique sur ta zone érogène! Oh. Débile! Oh, double bas! Ouais, dois croire que c'est ta zone érogène! Oh, c'est pas juste! Ma méga bonne étoile! Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de filles? Bon, moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Samedi soir, Nadia dans ta chambre? Oh là là, c'est chaud. Ah mais c'est plus que chaud, c'est un four à micro-ondes. Nadia dans ma chambre. Wow. Eh ben c'est ma bonne étoile, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour vivre des trucs exceptionnels. C'est quoi une bonne étoile? Ah, c'est comme le destin, mais en version super cool quoi. Avec que des trucs bien dedans. C'est super, et j'en ai une moi aussi. Bah ça je sais pas. Il t'est arrivé un truc bien dernièrement là?
Ma mémé m'a ramené des caramels. Ah bah voilà, ton destin, c'est de manger des caramels. Et le mien, c'est d'être un méga séducteur de Snape. Eh ouais, chacun son truc. Jolie mèche. Salut, jolie mèche. Je viens dormir chez toi samedi, tu es ok? Quoi? C'est Nadia qui m'a proposé de venir dormir chez toi samedi soir avec elle. Depuis le temps que tu veux m'inviter. Oui. Titeuf, ça va? Oui. Oui. Bon bah c'est cool, on va bien s'amuser samedi soir. Salut jolie mèche. Salut. Ouah, la vache. Eh, mais comment elle est trop méga puissante, ta bonne étoile, là? Nadia et Ramato dans ma chambre. Ouais, j'ai invité Ramato parce que déjà que je suis obligée de dormir chez toi, j'allais pas en plus me retrouver toute seule. Toujours aussi cool, Nadia. Ouais, c'est l'émotion. Je suis sûr qu'une fois chez moi, elle sera méga trop cool. Ah, cette nuit, ça va être la plus belle de ma vie. Papa, s'il te plaît, quelle heure il est, là? Oh là là, mais ça fait 15 fois que tu me demandes, il est 9h du matin et tes copines arrivent à 19h ce soir. Copine? Oula, c'est pas encore officiel. Et t'as dit qu'il était quelle heure déjà, là? Oh, tiens, tu prends ma montre et tu sors d'ici. Ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Titeuf, ça fait 3 heures qu'on en a besoin, nous aussi. D'accord, maman. Titeuf! Ouais. Bon, c'est pas ma faute, hein. C'est vachement dur à doser le parfum. À chaque fois, j'en mets trop, alors je reprends une douche. Mais finalement, je vais pas en mettre le parfum. C'est nul. De toute façon, il y en a plus, alors bon, hein. Quoi? Hein? Oh là. Chérie! Titeuf a vidé toute ma bouteille de parfum! Et une chemise bleue, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Ah, sinon, j'ai aussi un pull rouge, mais c'est un col roulé, par contre. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Oh, mais les filles, elles vont me prendre pour Hugo, c'est pas possible. Bof, ouais. Non, je crois que je vais rester naturel. Bon, faut que je te laisse, hein. Je dois ranger maintenant. Voilà, tu restes comme ça, Gégé. Tu bouges pas, hein? Oh là là, Gégé, c'est pas vrai, t'as sorti toutes mes affaires! Maman! Ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas encore? possible d'avoir une sœur comme ça. Moi, je range pas les bêtises de Gégé, hein. J'ai autre chose à faire. Zizi, tu exagères, hein? Ah. Allez. Oh. Mais Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Il est 19h01, elles viendront jamais. Une minute de retard, c'est pas la fin du monde. Oh, 2 minutes maintenant. Non mais 2 minutes, elles viendront jamais, c'est sûr. Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Amatou. Tu vois, je te laisse avec ton ami. Attends, maman, j'ai peur. Bonsoir, jolie mèche. Bonsoir, Nadia. Et Ramato, ça va? Oui, et toi? Regarde, j'ai apporté la biographie de Kevin Lover, ça va te Oh plaire. oui, trop bien, on va bien s'amuser ce soir. Titeuf, ouvre cette porte, c'est ridicule. Non, jamais, je vais mourir. Laissez-moi, c'est mon destin. Mais ça arrive de péter, Titeuf, c'est... Oui, c'est un peu la honte, mais ça y est, elles ont déjà oublié. Titeuf, bon, tu sors d'ici et tu vas tenir compagnie à tes amis. Non mais je te le dis franchement, Ramatou, les garçons, ils sont tous trop débiles. Regarde, ils jouent encore à la poupée. Mais c'est pas une poupée, c'est méga kill. Tu vois, c'est la preuve. Il est trop débile. Tu n'es pas très sympa avec lui, Nadia. Laisse tomber ce gros naze. Titeuf, on mange, je reviens tout de suite. Manu, c'est l'horreur. Nadia, elle fait rien qu'à parler à Ramato et moi, je peux rien faire. Je peux rien dire. Oh non, mais elle est pas cool, hein. Titeuf, viens manger, ça va refroidir. Ciao, Manu. Ouais, salut, Titeuf. Bon, écoute, Titeuf, je vois bien que ça ne se passe pas comme tu voudrais, mais tu sais, ce soir, elles seront dans ta chambre. Vous allez discuter, et tu sais, les discussions, ça rapproche. Ça rapproche? Mais de combien? Elles vont dormir dans mon lit? Non, ça rapproche dans le sens où vous allez faire connaissance, vous lier d'amitié. Oh, que des trucs nuls, quoi. Mais t'as entendu quand même, c'est la façon dont elle l'a dit. Mais comment je suis trop énervée. Mais non, il ne faut pas. Nadia, tu es trop sur les nerfs. Ce n'est pas possible. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était encore plus amoureuse de Kevin Lover que moi, je suis amoureuse de lui. N'importe quoi. Nadia, mais ça ne veut rien dire qu'elle soit plus amoureuse. Comment tu peux savoir? Mais vous parlez de quoi, là? Chut, Titeuf, on dort. Ah, ouais. Oh, d'accord. Gna, 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 gna. Qu'est-ce que t'es le soir, ça rapproche? Ouais, n'importe quoi. Oh là là. Ah oui, marions-nous. Oui, Kevin Lover. Oui, Kevin Lover, viens. Ah oui, je te prends pour époux. Oh non. Oh. Salut, jolie mèche. Hein? Tu es trop beau, jolie mèche. Je le savais.
Je savais que j'avais un destin de méga séducteur de slip. Ah, Matou rêve de moi. Elle rêve de moi. Merci, ma bonne étoile. T'es vraiment une méga bonne étoile. Toi, moi, t'es pas une étoile de pauvre qui donne des caramels. Hein. T'es la meilleure. Ouais. La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez, les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame? Oui, Titeuf? Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Romero? Oh! Ouais! Non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi, normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais beurre dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond, reprenez vos travaux. Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Bah ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille. Même si t'as pas envie de faire caca. Non mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge! Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les zizi pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam miam. Hein? Oh non. Non, non, non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! C'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramad. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Hein? Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Zizi? Oh. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf! Oh non. T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi? Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se les fait déjà couper. Couper? Alors mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de Gégé? Quoi? Bah, t'as pas eu de circonvision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de Gégé depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le Gégé. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Oh non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital, ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là, c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pardon pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pas la peine de circoncire le Gégé. Ah ouais, bonne idée! Eh, mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton problème. Non, mais vous êtes givrés, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non.
Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi. Tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, bah, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pipi par les yeux. Bah, c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fait chier. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi. Hein? Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que le zizi. Quoi? Non, mais le zizi. Hein? Mais parle plus fort, enfin. Je veux pas qu'on me coupe le zizi. Eh, oh, mets-toi en slip. Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une pro du zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi, je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie du zizi, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh, viens, coffrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça. Contaminator! Joe, des piles! Touche pas à ça, t'es fou! Ah, c'est pour mon robot méga kit. Mais c'est hyper dangereux, les vieilles piles! Ça peut pas être dangereux. Au pire, ça marche plus. Même quand elles marchent plus, les piles sont pleines de mercure. C'est un peu comme un liquide atomique avec des radiations nucléaires à l'uranium. Hein? Ah ouais, quand même. Mais c'est quoi, ça? C'est du... Pas du mercure. Mais tu crois que je suis contaminé au mercure maintenant? Bah, je sais pas, la radioactivité, c'est invisible. Invisible? Comment on fait pour savoir si on est irradié? Faut un compteur Gégère. Un compteur quoi? Un compteur Gégère, ça mesure la radioactivité. Le père de François, il en a un. Et comment il l'a eu, ton père? Il travaille pour les services secrets? Ben non, il l'a acheté sur Internet. Ah, bah tiens, teste maman pour voir si elle est radiolaxative. Joe, mais pourquoi ça grésille? Oh, bah, alors ça réagit, ta main, elle est radioactive. Oh non! Hey, salut, Nadia. Ma pauvre petite main. Arrête, la touche pas, tu vas contaminer ta bouche. Parce que c'est contagieux en plus. Carrément, t'as touché quoi en arrivant? Bah, la sonnette. Oh, mais elle est radioactive aussi. Joe, j'ai tout mercure, est-ce que j'ai touché alors? Faut plus que tu touches rien avec cette main. Oh non. Mais j'ai fait pipi avant de venir, j'ai touché mon zizi. Oh non. Vas-y, teste. Bah mince, alors t'as le zizi nucléaire. Non. T'inquiète pas, ça met des années avant d'agir, la radioactivité. Ah bon? Ouais, ça peut même mettre 30 ans. 30 ans? Mais alors si je me marie avec Nadia, c'est nos enfants qui seront radioactifs? Titeuf, tu peux donner le biberon, s'il te plaît? Oh oui, ma chérie. Mais c'est Nadia qui va pas être contente, hein? C'est pas juste! Ça le fait de main radioactive! Mais fais gaffe, attention quand même. Non. Mais t'es malade. C'est moi, Contaminator. En fait, maman, c'est génial, c'est comme un super pouvoir. Mais pour tes enfants avec Nadia, c'est galère quand même. Ouais, bah tant pis, j'aurai pas d'enfant. De toute façon, Mega Boy, il a pas d'enfant. Ah ouais, t'as raison, Chauve-souris Boy et Araignée Boy non plus. Tu vois, les super-héros, ça a pas d'enfant. Mais quand même, dès que tu touches quelqu'un, paf, tu le contamines. Ah oui, c'est vrai, c'est un problème. Ah mais je sais, j'ai qu'à mettre un gant.
Mais le gant, il va pas être radioactif du mercure, lui aussi? Ouais, bah, la Reine de la Neige, elle a un gant, personne ne l'embête. Parfait. L'un de nous deux doit y rester, Contaminator. Cette galaxie est trop petite pour nous deux, Contaminator. Titeuf, arrête. Titeuf, c'est dégoûtant. Retire cette moufle, Titeuf, tu es ridicule. Mais vous êtes faux, je veux pas manger de la purée radioactive, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez pas comprendre, c'est un truc méga secret. Oh non, Titeuf. Non mais, pardon, Tu reviendras manger quand tu auras enlevé cette moufle. Dans ta chambre. De toute façon, j'ai plus besoin de manger, j'ai du mercure dans le sang, je fonctionne à l'énergie atomique. Le geste ou je fais tout sauter. Non! Non! Pas ton zizi atomique! Tu ne me laisses plus le choix. Un zizi atomique, trop la classe. Ouais, mon zizi est devenu une arme hyper dangereuse. Mais ça risque pas de te péter à la figure quand tu vas aux toilettes? Moi, je sais maîtriser mon zizi quand même. Et ton pipi, il est radioactif aussi? Oh, bien sûr. Hier, j'ai fait pipi dans une plante de salon pour voir. Et ben, ce matin, elle était morte. T'es vraiment devenu hyper dangereux. Ouais, le premier qui m'embête, je mercurise la tronche en pépé nucléaire. Alors il paraît que t'es radioactif, Titeuf? Wow, elle a hyper gonflé ta main. C'est une mauve, débile. C'est pour pas tous vous irradier. Ah, ok. Titeuf, viens ici. Oh non. Oh. Si j'ai un zéro à cause de vous, je vous atomise le slip. Ouf. Ôte-moi cette moufle. Allez. Titeuf, enlève cette moufle. Je ne le répéterai pas. Allez, Titeuf, ça suffit. Enlève donc cette moufle. Non. Oh, mais arrêtez, vous êtes folle. Donne-moi ça. Oh non, ça y est, vous êtes contaminé. Titeuf, tu n'es pas radioactif. Si tu t'es lavé les mains juste après avoir touché ces vieilles piles, tu ne risques rien. Quoi? Ben François, il a vu que j'étais radioactif avec le compteur de GG. Il a dû mesurer la radioactivité naturelle de ton corps. Il aurait testé son compteur sur lui, il aurait trouvé la même chose. Mais je l'ai pas touché, j'ai pas pu le contaminer. Mais non, la radioactivité naturelle, c'est la radioactivité qui est naturellement dans la nature. C'est sans danger. Il faut une dose très forte de radioactivité pour te rendre malade. Ah bon? Et alors? Bah, ils m'ont décontaminé, c'est pas venu. Non. Ah bon? Ah, j'étais devenu trop dangereux, une vraie bombe atomique. Oh, il fallait pas faire un feu de la catastrophe. Ah ouais, heureusement que c'était pas toi qui étais radioactif parce que t'aurais déjà contaminé la moitié de la ville. Oh, un vrai geyser. C'est vraiment pas drôle, bande de nulos. Le grand plongeon! Je vous dis, c'est le méga plan drague, la piscine. Faut juste arriver à leur mettre de la crème solaire sur le dos, et après, c'est dans la poche. Ouais, j'ai vu ça dans un film. Le type, il emballait les filles sur la plage juste avec un tube de crème solaire. Emballer les filles dans un tube de crème? Mais il doit être vachement gros, le tube, non? Mais non, c'est une façon de parler. Oh. Merci, monsieur. Emballer les filles, c'est les rendre folles de toi. Ah ouais. Et de ton tube de crème? Ouais, c'est ça. Ben, tu fais quoi, là? Je me mets du parfum de pied. Du parfum à la piscine? Bah ouais, faut bien, sinon ça schlingue quand tout le monde enlève ses godasses. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est du désinfectant contre les mycoses. Hein? Quoi? C'est quoi les mycoses? C'est les champignons qui poussent entre les orteils. Ça s'attrape à la piscine quand on marche dans le jus de pied des autres. Des champignons entre les orteils? Oh, c'est dégueu! Oh, ah oui, oh, les beaux champignons, dis donc. Je mangerai plus jamais de champignons. Hé, le bonnet de bain est obligatoire pour le grand bassin. Vous avez un bonnet? Ah, ça va pas? On va pas mettre ces trucs-là, ça fait des têtes d'œufs durs. Comment? C'est ça où vous restez dans la pâte aux joie, c'est clair? Ouais. Oh.
C'est trop la honte, ces bonnets. On a l'air de gros débiles. En plus, ça nous enlève toute notre sexitude. On pourra jamais draguer avec ça. Ah, Prête. Nadia. Oh, les voilà. Faut pas qu'elle nous voie avec nos bonnets. Manu, elle nous en veut, tu crois? Oui. Jetez à l'œil, gamin. Oh, en plus, elle parle avec Maxime maintenant. Je suis sûr qu'il lui propose de la crème solaire. Là, faut que tu passes à l'attaque, sinon elle va te passer sous le nez. T'as raison. Viens, Manu, on y va. File-nous le tube de crème, Hugo. Ouais. Salut les filles. Vous voulez qu'on vous étale un peu de crème solaire? Hein? Quoi? N'importe quoi, il n'y a même pas de soleil. Ah, mais ça pue. Mais c'est vrai, mais c'est quoi? C'est quoi cette odeur de produit pour les toilettes? Oui. Alors, le coup de la crème solaire? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce grenage, d'abord? En fait, c'est parce qu'ils sautent du grand plongeoir. Les filles, elles adorent les sportifs, c'est connu. Oh, moi aussi, je peux le faire de plonger. C'est comme sauter, mais la tête en bas. Oh, mais t'es fou, t'as vu la hauteur, tu vas te prendre un méga plat. Et en plat sur les testicules, je te dis pas comme ça fait mal. Après, tu peux plus marcher pendant 6 mois. En plus, c'est dangereux. Si le choc est trop grand, les testicules, ils remontent dans la gorge. Tiens, bah comme lui. Regarde la grosse boule dans la gorge. Lui, à tous les coups, il plongeait tout le temps quand il était petit. Faut que je fasse gaffe. Je vais mettre des protèges testicules. Et comme protège testicules, c'est un peu bizarre, non? Non, ça fait comme des coquilles sur mesure. Les joueurs de rugby, ils en ont tous. Ils ont des lunettes de natation, les joueurs de rugby? Mais je vous dis que ça va marcher. De toute façon, si je veux éviter la fracture ouverte des testicules, j'ai pas le choix. Au revoir. Faut juste les mettre comme il faut. Saleté d'élastique. Et voilà le travail. Ah non, ça va. Ça passe juste un peu la peau, là. T'es sûr de vouloir le faire? Je vais lui montrer que je suis pas un grenage. Oh, ça fait quand même drôlement haut, hein. Oh, non, faut que tu y ailles. T'es pas une mauviette. Bon, allez, pas le choix. Mais qui a perdu ses lunettes et son maillot? On arrive! Manu, aide-moi! J'ai peu de slip! Mince, c'est pas de chance! Ah bah ouais, je sais! Aide-moi! Trouve-moi quelque chose! Faut que tu replonges, Nadia a rien vu, elle discutait avec Maxime! Tu peux pas sortir de la piscine, il a plus de slip! Aidez-moi! Si je sors comme ça, je vais passer pour un obsédé du zizi sexuel! On a qu'à retourner au vestiaire et essayer de trouver quelque chose! Ok, allez-y, maniez-vous! Je ne bouge pas d'ici! Tant pis, on prend celui-là, on n'a pas le choix! Vas-y, monte! Oh ouais! T'es toujours dans l'eau? T'as pas froid depuis le temps? Pourquoi? Hey, tu sais quoi, Nadia? Elle va essayer de sauter du grand plongeoir. Cool, hein? Bah alors, vous avez mis le temps. Nadia va plonger. Et sous l'eau, elle va voir mon zizi. T'inquiète, on a la solution. Montre-lui. Ouais, tiens! Ça va pas, c'est un maillot de bain de grand-mère. Je peux pas mettre ça. Là! Ils sont là-bas! Oh non, ça craint! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Maman! Ma planche, maman! Donnez-moi ça, vous! Oh, je crois qu'Hugo s'est fait coincer par la grosse dame. Il est en train de passer un sale quart d'heure. Je suis à poil depuis 1 heure, j'en peux plus. Va me chercher mon maillot, il est là-bas. Regarde. Ça va, t'énerve pas comme ça. Tiens, Titeuf. Hein? Ah, barque! Mais c'est dégoûtant! Non, mais je rêve! T'es pas bien! Qu'est-ce que tu fais avec mon chapeau? Ah, c'est ton... Non, rien, Tiens, je te le rends. Oh. T'es vraiment malade! Et en plus, il est tout mouillé! Oh, crétin, mais quel débile! La piscine ferme, tout le monde sort du bassin! Et hop, hop, hop! Oh non, Manu, faut que tu m'aides. Ça y est, je sais, j'ai une méga idée.
En fait, au début, j'avais trop le vertige, mais finalement, je me suis lancée... C'est quoi ça? C'est ton nouveau caleçon? Quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, mais quel débile! Oh, c'est vraiment nul la piscine. En plus, maintenant, j'ai attrapé un rhume. Oh, c'est pas juste.